Récemment, je suis surtout en format vidéo parce que je suis en train d'enregistrer le contenu d'une toute nouvelle formation qui va sortir d'ailleurs la semaine prochaine au moment où cet épisode va être en ligne. Donc, la formation va être disponible à partir du 18 mars. C'est une formation très, très, très complète en lien avec les défis en lecture et en écriture. En fait, même l'apprentissage de la lecture et l'écriture, c'est une formation que j'ai créée pour répondre en fait aux besoins, mais avec l'intention de transmettre des connaissances que j'ai et que je trouve pas assez connues, ne sont pas assez répandues. La littérature en lien avec le développement du langage écrit évolue à vitesse grand V. Il y a beaucoup de connaissances qu'on avait en lien avec comment on doit aider un enfant qui a des défis en lecture en écriture, comment on doit l'aider à pratiquer l'orthographe des mots, les fameuses listes orthographiques qu'on a à chaque semaine. Qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a des défis au niveau de la lecture? Quel genre de livre on doit utiliser pour aider notre enfant à mieux développer ses compétences en lecture? Bref, tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de connaissances qui sont très nouvelles dans le monde de la recherche, dans le monde de la littérature scientifique. Et j'ai eu la chance, en fait, de suivre plusieurs formations sur ce sujet-là, d'avoir du mentorat auprès d'une orthophoniste qui est tout à fait à jour dans ce domaine-là aussi, qui donne des formations, en fait, dans le domaine. Et bref, j'avais envie de transmettre ces connaissances-là aux parents pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ces connaissances-là, qu'ils puissent peut-être transformer un petit peu la façon dont ils soutiennent leur enfant en lecture, en écriture, hein, avec les informations qu'on a maintenant. Il y a des approches qu'on avait dans le temps qui sont plus nécessairement les meilleures ou les plus adaptées. Bref, j'avais envie de transmettre ça. Et donc, j'ai monté une grosse formation là-dessus. Ça va être en ligne le 18 mars. Et pour une semaine, en fait, j'ai créé cette formation-là, entre autres, pour le bundle Évolution parentale, qui est un beau projet qui a été mis sur pied par Kayla Rodrigue, une doctorante en neuropsychologie, que j'ai déjà reçue d'ailleurs sur le podcast, avec qui j'ai fait quelques lives. Et donc, elle a rassemblé un grand groupe de professionnels en petite enfance, périnatalité et enfance, en fait. Et chaque professionnel offre une formation. Dans ce bundle-là, c'est un ensemble de formations. Il va y avoir 12 formations dans le bundle et à un prix très, très, très bas. Donc, c'est un 96% de rabais qu'on donne sur l'ensemble des formations. Pour vous donner une idée, ma formation à moi, elle va être le double de ce prix-là quand elle va être en ligne plus tard, hein, quand je vais la revendre plus tard. Donc voilà, fait que si ça vous intéresse, si vos enfants ont des défis en lecture, en écriture, si vous voulez, même s'ils n'ont pas tant de défis, mais comme parents, vous sentez que vous n'avez pas nécessairement les outils pour les accompagner, je vais vous mettre le lien dans les notes de l'épisode. Pour l'instant, c'est ça, la formation va être offerte à partir du 18 mars, mais d'ici là, j'ai créé un outil interactif complètement gratuit. Je vais aussi vous mettre le lien dans les notes de l'épisode qui permet en fait d'identifier un truc, hein, le meilleur truc à très très court terme pour soutenir votre enfant avec sa lecture ou son écriture. Donc, c'est un outil interactif, vous choisissez, soit vous voulez voir la lecture, l'écriture, vous choisissez un des défis, puis boum, ça vous donne un truc, c'est super rapide, ça prend 2 ou 3 minutes. Et voilà, j'ai fait cet outil-là pour aussi donner de l'information, aider les parents, soutenir si au moins on peut partir avec une petite base pour savoir où s'aligner là, pour commencer. Bien, moi, je vais être heureuse. Ceci étant dit, aujourd'hui, je veux vous parler du rôle des parents versus le rôle des enseignants dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, justement, c'est un des sujets dont je vais parler dans ma formation qui est plus longue, là, mais c'est de vraiment faire la distinction entre le rôle du parent face aux apprentissages scolaires là, de façon plus globale versus le rôle de l'enseignant. Donc, tu sais, quand j'ai parlé de cette idée de formation-là, j'ai une cousine qui a été longtemps enseignante, qui est maintenant directrice d'école, puis elle dit Lauriane, je sais pas, parce que justement, nous, on dit aux parents que c'est pas leur rôle hein, d'enseigner, d'apprendre à leur enfant à lire puis à écrire. Et je suis 100% d'accord avec ça. Et justement, mon objectif, c'est de montrer que pour supporter la lecture et l'écriture, il y a beaucoup, beaucoup d'autres habiletés, beaucoup d'autres compétences qu'on doit développer pour devenir un lecteur compétent ou devenir meilleur au niveau de son écriture, de son orthographe. Et en fait, pour moi, le parent a un rôle très important dans le soutien, la stimulation de toutes ces habiletés-là qui vont, après ça, aller soutenir l'apprentissage de la lecture et de l'écriture ou même éventuellement l'automatisation de la lecture et l'écriture pour les enfants qui sont plus vieux. Et donc, pour moi, le rôle de l'enseignant et le rôle du parent est très, très différent. Donc, l'enseignant va faire l'enseignement, va apprendre, pour les enfants plus jeunes, va apprendre ce qu'on appelle le code alphabétique, hein, va enseigner c'est quoi les lettres, c'est quoi les formes des lettres, quels sons ça fait,
Ils vont enseigner tout le processus de lecture, hein, comme de coller les lettres ensemble pour les lire, lire des mots. Ils vont choisir les mots qu'ils vont cibler à travailler avec l'enfant. Ils vont leur enseigner c'est quoi des phrases. Ils vont leur enseigner plus tard des stratégies en lecture, répondre aux questions, c'est quoi les mots questions, les inférences, etc., etc. Donc, l'enseignement comme tel de la lecture et de l'écriture, ça se fait en classe. C'est pas nécessairement le rôle des parents, hein, pour les enfants qui sont scolarisés, on s'entend, dans l'école, là, qui sont pas en école à la maison. Bref, il y a quand même plusieurs choses que le parent peut faire pour aller soutenir son enfant. Et ici, je vais vous parler, entre autres, du plaisir. Du plaisir dans la lecture et dans l'écriture. Donc, la lecture et l'écriture, c'est souvent vu comme quelque chose qui est parfois lourd, parfois plate. Et apprendre l'orthographe des mots de la semaine, c'est pas nécessairement ce que les enfants préfèrent faire. Et surtout, c'est pour les enfants qui ont des défis, hein. Si votre enfant est habile en lecture, peut-être qu'il va s'asseoir avec un livre, puis il va s'évader complètement et il va trouver ça fantastique. Mais pour plusieurs enfants, aller s'asseoir avec un livre, c'est pas nécessairement l'activité qu'ils choisiraient d'emblée. OK? Et donc, réintégrer le plaisir dans la lecture et l'écriture, c'est super important et c'est quelque chose qu'on peut faire en tant que parent. Puis pour faire ça, moi, ce que je conseille tout le temps, c'est de dire, ben, faut se rappeler, il faut garder en tête que la lecture et l'écriture, ça doit être fonctionnel. Il y a un objectif derrière ça. Je vais lire soit pour me divertir, soit pour aller chercher de l'information, apprendre quelque chose, pour avoir une méthode, une procédure, hein, pour savoir quoi faire. Puis un peu la même chose, hein, quand on écrit, je veux transmettre une information, je veux transmettre un message. Donc, gardez en tête que la lecture et l'écriture, c'est fonctionnel, c'est déjà une très bonne chose, hein, à essayer de montrer aux enfants. Hey, tu vois, hein, c'est important que je sache lire, sinon je ne serais pas capable de lire ma recette. Ah, puis tu vois, ici, on va écrire un mot à papa sur la table pour lui dire qu'on est parti à tel endroit. Fait que ce genre de choses-là qu'on peut faire dans la vie de tous les jours pour montrer que c'est important. Écrire le nom sur des cadeaux de Noël, écrire une carte à quelqu'un pour son anniversaire, par exemple. Donc, ça ici, c'est une façon qu'on peut aller stimuler la lecture et l'écriture, mais dans le quotidien, dans un aspect très fonctionnel. Puis on garde en tête que si on veut pratiquer avec notre enfant, il faut que ça soit le fun, il faut que ça soit agréable. Donc, par exemple, si on veut lire avec notre enfant, bien, on peut laisser choisir un livre qui l'intéresse. Des fois, les enfants veulent écrire, ils préfèrent écrire sur l'ordinateur, pas de problème. Ils préfèrent écrire sur la tablette avec un crayon, puis que ça s'efface. Parfait. Tu sais, avec des crayons de couleur dans la fenêtre. Super. Tu sais, il y a comme plein de choses qu'on peut mettre en place pour que ça soit plus agréable. Parce que une des choses qui va être importante, puis un autre point pour moi où le parent est très important, très utile, c'est la quantité d'exposition. Donc, il faut comprendre que pour certains enfants, le nombre d'expositions aux mots écrits qui est fait dans la classe, dans le milieu scolaire, ce n'est pas suffisant pour lui permettre d'apprendre. Hein? Il y a certains enfants qui vont voir le mot 5, 7, 8 fois. Ils vont très bien faire l'association entre la séquence de lettres et le sens de ce mot-là. Ils vont l'enregistrer dans leur tête et après ça, ils vont pouvoir le lire plus facilement, l'écrire sans trop faire d'erreur. Pour certains enfants, cette quantité-là, ce nombre d'expositions-là peut aller à 20, à 30, à 40, à 100 expositions, OK? Pour les enfants qui ont des défis au niveau de la lecture et de l'écriture. Dans ce contexte-là, c'est sûr qu'un enfant ne sera pas exposé 30 fois au mot d'orthographe de la semaine, par exemple. OK? Parce que, ben, dans le contexte de la classe, dans le contexte de groupe, hein, ben, il y a des mots à voir, puis la semaine après, il y a d'autres mots à voir, puis oui, on va les reviser à un moment donné, mais l'enfant ne serait peut-être pas exposé de façon suffisante. Et donc, si on revoit ces mots-là à la maison, qu'on l'expose, hein, je ne dis pas on fait copier 4 fois le mot à notre enfant, là, je ne suis pas du tout là-dedans, mais l'exposer à ces mots-là, lui montrer ces mots-là, le lire avec lui pour qu'il voit les mots écrits. Donc, l'exposer au langage écrit, ça va faire une très belle différence pour ces enfants-là qui ont besoin de plus d'exposition. L'autre chose qui est super importante pour moi, c'est le langage. OK? Donc, je ne rentrerai pas dans les détails ici. C'est quelque chose que j'explique de long et en large, justement, dans la formation ou si vous me suivez sur les réseaux sociaux, là, ces temps-ci, il y a beaucoup de publications en lien avec la lecture-écriture. Mais juste comprendre que pour arriver à lire un mot, il faut associer une séquence de lettres à un son puis éventuellement un sens dans notre cerveau. Et donc, pour que les enfants puissent être capables de lire un mot et de comprendre ce qu'ils lisent, ils doivent connaître ce mot-là. Ils doivent connaître le sens du mot. C'est un mot qui doit faire partie de leur vocabulaire. OK? Donc, si un enfant lit, je ne sais pas moi, exclamer, et il n'a aucune idée de ce que ça veut dire s'exclamer, c'est sûr qu'il ne sera pas capable d'enregistrer ce mot-là dans sa tête. Pour l'enregistrer, il doit faire un lien entre la séquence de lettres et le sens dans son cerveau. S'il n'a pas le sens, il ne peut pas apprendre à écrire ce mot-là.
OK, donc ça, c'est vraiment, vraiment super important et ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler et qu'on peut travailler dans le quotidien et qu'on peut travailler sans même avoir un papier puis un crayon. Apprendre des mots à notre enfant, varier ce qu'on regarde avec lui, varier ce à quoi on l'expose, lui lire des choses qui sont peut-être plus complexes que ce que lui est capable de lire seul, expliquer les mots nouveaux, le questionner sur des mots quand on les utilise puis qu'on pense qu'ils font pas partie de son vocabulaire. Donc, exposer plus à du vocabulaire peut-être un petit peu plus complexe que ce qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours au niveau de notre conversation, par exemple. Donc, on peut regarder un documentaire avec eux, on peut lire, moi j'ai des petits livres justement documentaires, j'ai un livre sur les orages, hein. Dans ce livre-là, il y a des mots qui sont peut-être plus complexes que ce qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours ou en conversation. Ça peut être de lire même des livres d'histoire, ça peut être de les intéresser, lire les instructions d'un jeu de société avec lui, hein. Là-dedans, il y a peut-être des mots avec lesquels il n'est pas familier. Donc, vraiment, essayer de développer plus le vocabulaire. Pour moi, c'est un des aspects que les parents peuvent travailler quand même assez facilement à la maison, dans le quotidien, sans que ça soit non plus un conflit, une bataille, ça ne me tente pas d'écrire, encore mes mots, je suis tannée, je ne veux pas lire, etc., etc. Donc ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Puis, en fait, c'est ça, je reviens un petit peu à la notion de faut pas que ça devienne une bataille avec nos enfants. Faut pas, on a envie que ça soit le fun, qu'on ait du plaisir, que ça soit léger. Et ça, même quand on va faire, mettons, les devoirs et les leçons le soir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire pour exposer notre enfant à ces mots-là écrits, à ces connaissances-là, à ce vocabulaire-là, sans que ça devienne lourd, sans que ça devienne confrontant. Et en fait, des fois, ça va être juste de réduire un petit peu la charge. Donc, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire avec notre enfant? Est-ce qu'on veut, par exemple, qu'il apprenne justement les fameux mots de la semaine, l'orthographe des mots? OK, est-ce que c'est compliqué puis lourd pour lui d'écrire les mots, hein, au niveau moteur, là, d'écrire, de tracer les lettres puis tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est lourd pour lui? Il n'aime pas ça écrire, il se trompe, il faut qu'il efface, il est super perfectionniste pour faire son A comme il faut, il n'est pas comme il faut, puis là, c'est long puis c'est compliqué. OK, mettons que c'est ça la situation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution dans notre tête pour dire, OK, comment je peux faire en sorte que mon enfant voit le mot écrit, soit exposé, sache c'est quoi les lettres sans devoir les écrire? Ah, est-ce qu'on peut utiliser une lettre en 3 dimensions? Est-ce que moi, je peux écrire les lettres qu'il me nomme? Hein? Il va dire la lettre, moi, j'écris. Est-ce qu'on peut le faire épeler? OK, il y a vraiment, vraiment plein de façons qu'on peut faire, en fait, plein de stratégies qu'on peut utiliser pour aller supporter notre enfant, surtout s'il vit des défis. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Puis, tu sais, de comprendre que comme parent, on n'est pas un enseignant. Tu sais, il y a aussi toute la notion de c'est quoi la séquence des sons, des lettres, dans quel ordre on va apprendre ça, qu'est-ce que notre enfant devrait savoir, par exemple, au niveau des accords, des verbes, la grammaire, tout ça. Ça l'appartient au monde de l'enseignement. OK? On va suivre ce que les enfants font, par exemple, dans leur milieu scolaire. Vous pouvez même suivre la progression des apprentissages, si vous voulez. Elle est même disponible sur Internet si vous voulez voir. Donc, on va suivre ça. C'est pas nécessairement nous qui va choisir, hein, est-ce que mon enfant devrait savoir le son IN ou pas. On n'est pas là. C'est pas ça notre point. Est-ce qu'on peut, nous, comme parents, aller réintégrer le plaisir, réintégrer l'aspect fonctionnel de la lecture et de l'écriture, trouver des solutions pour que ça soit moins lourd, hein, surtout quand notre enfant a des défis? Est-ce qu'on peut trouver des idées, des stratégies pour l'exposer aux mots sans que ça devienne une confrontation, une bataille? Est-ce qu'on peut, par exemple, je ne sais pas moi, choisir un livre qui lui plaît, mais que ça soit nous qui lisons le livre, hein? Comme ça, il va être exposé aux mots écrits, mais avec un sujet qui l'intéresse, mais ça ne sera pas super exigeant pour lui, puis il ne va pas se décourager. Puis après ça, quand c'est lui qui lit, peut-être on va choisir un livre qui est plus adapté à son niveau, ou peut-être on va prendre un livre qui est complexe, mais dans le livre qui est plus complexe, on va pointer avec notre doigt certains mots. Par exemple, ah, avec ça, c'est un mot que tu as déjà lu, regarde, ce mot-là, je pense que tu le sais, tu veux, essaie. Tu sais, on peut faire, il y a plein de choses qu'on peut faire de notre côté. Fait exposer au langage écrit, stimuler plus le vocabulaire, dont le vocabulaire qui est un peu plus complexe, qu'on ne retrouve pas à l'oral habituellement dans des conversations, et le plaisir et l'aspect fonctionnel de la lecture et de l'écriture. Donc, si vous faites ça à la maison comme parent, vous allez déjà supporter grandement les habiletés en lecture et en écriture de votre enfant. Donc, si vous voulez avoir plus de trucs en lien avec la lecture puis l'écriture, je vous invite à venir me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, c'est pas mal là que je suis le plus. J'ai tout nouvellement une chaîne YouTube que je suis en train de nourrir de contenu. Donc, il va y avoir aussi des choses qui vont venir à cet endroit-là.
Et comme je vous dis, je vais mettre les liens vers mon outil interactif gratuit. C'est vraiment le fun. Je l'ai sorti au moment où j'enregistre, je l'ai sorti hier. J'ai plein de super beaux commentaires. Je suis vraiment fière de cet outil-là. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder ça. Ça vaut vraiment la peine. Je vais mettre le lien dans la bio. Puis, si vous écoutez cet épisode-là après le 18 mars, bien, ma formation, elle va être en ligne, elle va être disponible. Donc, pour tous les parents, là, peut-être qui ont des cocos, qui ont peut-être des plus grands défis en lecture, en écriture, ou un parent très motivé qui veut vraiment s'assurer de bien faire les choses et que ça soit agréable en tout temps quand il fait les devoirs et les leçons avec son enfant. Donc, je vous dis à très bientôt